Bonjour chers amis, bienvenue dans mon jardin mystique et le sanctuaire des arts sacrés. Chaque dimanche, je vous invite à relever des défis d'écriture poétique, mystique et spirituelle, en vous mettant à l'écoute d'un verset d'un psaume, d'un hymne, d'un cantique de la Bible ou de l'Évangile. Chaque invitation est une méditation sonore et une bulle poétique pour retrouver la profondeur de la prière, de la contemplation, honorer le divin et célébrer la venue du Christ sur la terre. Dans cette vidéo, je vous partage un texte ou un poème que m'a inspiré le verset choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écrire votre texte à partir de cette proposition et le partager dans le groupe Facebook dédié dont vous pouvez voir le lien dans la description de la vidéo. Pour profiter de cette écoute sacrée, prenez quelques secondes pour respirer. Installez-vous confortablement. Relâchez vos épaules et tout votre corps, tout en inspirant et expirant tranquillement. Soyez dans votre pleine présence, ici et maintenant. Puis pour honorer ce moment, mettez une main sur votre cœur et remerciez le Très-Haut. Demandez à l'Esprit Saint d'ouvrir les oreilles de votre cœur et d'ouvrir vos yeux intérieurs, puis de le laisser agir. Aujourd'hui, mon cœur n'est pas porté par un psaume, mais par une image et la grâce de Sainte Rita. C'est en regardant hier un film sur sa biographie que j'ai été saisie par un épisode de sa fin de vie. C'est en plein hiver que sa cousine visite Rita. Rita est alitée, vivant la dernière année de sa vie, souffrant d'atroces douleurs. Avant de repartir, la parente lui demande si elle peut faire quelque chose pour elle. Rita lui répond « Je voudrais une rose de mon petit jardin ». Évidemment, la cousine pense que Rita délire. Comment ça? Une rose en plein hiver? Rita lui répond « Si tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu. » Et en effet, en passant près du jardin, la cousine voit une superbe rose rouge qui s'épanouit sur l'un des rosiers. Elle l'accueille avec émotion et retourne la porter à Rita. C'est en souvenir de cet épisode de la vie de Sainte Rita que chaque année, au jour de sa fête, le 22 mai, les fidèles font bénir les roses pour les porter à leurs parents ou amis malades. C'est de cette rose rouge qui pousse sur la neige dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Cette rose rouge, c'est la foi. C'est le miracle de Dieu. Si tu as la foi, rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut donner du fruit en plein hiver et faire fleurir une rose rouge sur la neige. Oui, dans l'hiver le plus froid, fleurit l'impossible. Une rose rouge dans l'hiver a percé la cuirasse de la terre, a fait pousser son bourgeon et a ouvert sa robe de pétales flamboyants. Une rose rouge a fleuri sur l'hiver. Un miracle, dira-t-on? Oui, c'est un miracle. Mais sait-on ce qui a motivé cette rose rouge? Comment a-t-elle pu pousser en hiver et ouvrir son cœur de reine à son roi? Comment est-ce possible? Ce que je crois profondément, c'est que c'est possible par la foi.
Sache d'abord que déjà, tu es toujours libre d'avoir la foi ou pas. Tu es libre de répondre à l'appel de l'Esprit qui veut faire alliance avec toi ou pas. Alors, avec cette image de la rose rouge sur la neige, je voudrais juste te partager comment je vis ma foi et ce qu'elle m'apporte dans ma vie. Je pense que la foi ne peut être enseignée. La foi surgit dans nos cœurs comme une rose rouge en plein hiver. Nous n'avons rien prémédité, parfois même nous n'avons rien demandé. Notre cœur a été simplement et longuement préparé. Les terres ont été labourées et la graine a été semée depuis des années, voire des siècles. Et un jour, elle perce la terre, fait grandir sa tige et son bourgeon éclot, même en plein hiver. Pour moi, la foi est un art de vivre, un art d'aimer la vie, d'aimer les autres et toutes les créatures terrestres. C'est une manière de s'unir à la vie universelle qui circule partout sur la terre. Ma foi, elle a surgi dans la beauté du mouvement de la vie, du dessein de Dieu, en faisant de nombreux pèlerinages sur la terre et au centre de mon cœur. La foi donne du sel à ma vie, du piment et du feu, pour la rendre plus claire, plus vive et plus colorée. C'est par une lente maturation de mon âme durant toute ma vie et un long modelage de mon cœur que ma foi s'est faite plus forte, plus ardente, irréductible. Oui, je sens que ma foi me verticalise et m'élève. Elle me rend plus réceptive et ouverte au grand amour. Elle voit là où il n'y a pas de foi, là où cela ne croit pas. Elle s'immisce dans ces espaces immobiles, tenaces, fermés à la lumière. Oui, je pense que ma foi rayonne dans les ténèbres. La foi est mon joyau, obtenu après beaucoup de sacrifices et de dépouillements. Ma foi s'est vraiment enracinée en moi quand j'ai compris et j'ai accepté, après un fort sentiment de colère, d'indignité, que un jour, le Père céleste m'a dit: je te connaissais déjà dans le sein de ta mère, je t'ai consacré. J'ai éprouvé cette foi quand j'ai dit oui, comme dans le psaume 70. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dans le ventre de ma mère. Lorsque je m'en suis souvenu et que j'ai vécu dans chaque cellule de mon être, ma vie a changé. Je n'ai souhaité qu'une chose, me laisser être consacré dans mon je suis, pour être à l'image de Dieu, et me consacrer à Dieu en rayonnant ma foi. J'ai la foi parce que j'ai la certitude que Dieu existe de l'autre côté du voile de notre réalité et qu'il existe sous les voiles opaques de notre être. J'ai la foi parce que j'ai la certitude que Dieu est en toute chose, en tout être, et qu'il est fondamentalement bon. Son unique désir est que nous soyons à son image, c'est-à-dire étincelants de nos dons chatoyants et de nos joyaux rayonnants. J'ai la foi car j'ai la certitude qu'avec Jésus, en suivant les pas du Maître, la foi est un grain de moutarde et peut faire déplacer les montagnes. Avec la foi, notre cœur devient une fournaise ardente si nous lui donnons régulièrement du bois, c'est-à-dire des prières, de l'amour, de la confiance et de l'espérance. C'est par la foi
que nous pouvons abattre nos cuirasses et nous abandonner à la volonté divine. C'est par la foi que, quand bien même nous risquons, quand bien même nous croyons nous aventurer vers des chemins inconnus et dangereux, qui nous font peur et qui nous angoissent, nous pouvons nous sentir en sécurité et naviguer en temps incertain. C'est par la foi aussi que lors des grands sauts, des grands tournants et des grandes chutes, que Dieu nous donne un parachute divin et nous guide dans la descente comme dans l'ascension. Alors voilà ce que peut offrir la foi, que j'ai vécu vraiment comme un changement radical dans ma vie. Mais n'oublie pas aussi, comme le dit Paul dans Corinthiens verset 12, « J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Oui, j'ai beaucoup d'émotions de ressentir la foi comme cette rose rouge en plein hiver. La rose a vaincu le froid et la glace qui recouvrent souvent nos sentiments. La rose a percé la dureté de la terre qui nous enferme dans nos jugements. La rose s'offre à être regardée dans son essence et sa beauté. La rose s'offre à être cueillie. Oui, c'est une rose sans pourquoi. Elle est prête, dès sa percée, à s'offrir à la coupe de la lame et dans une éclatante beauté, s'offrir à la mort pour retourner à sa source. Oui, c'est par la foi que peut s'accomplir un tel miracle qu'avec nos yeux d'homme nous ne pouvons imaginer. Oh merci, Sainte Rita, de nous offrir cette rose rouge dans notre vie, de nous montrer que rien n'est impossible à Dieu. Je crois que dans l'hiver de ma vie, cette rose rouge est dans le jardin de mon cœur. Je crois que tu es la sainte de l'impossible et que la foi est une flèche d'amour. Telle la rose rouge qui fleurit en hiver, je crois que les cœurs les plus durs peuvent fondre sous le soleil du Père. Je crois que l'homme le plus violent peut devenir un agneau sous la puissance du Christ. Et je crois que les situations les plus dangereuses et désespérées peuvent devenir des fontaines de grâce et de bénédiction. Ainsi, telle la rose rouge qui fleurit en hiver, si toi aussi tu choisis d'avoir la foi, sache que tu seras exaucé. La glace fondra au soleil, la neige déposera de microscopiques perles de nacre dans ton cœur, la terre deviendra humide et molle, offerte à la poussée radieuse de ton âme qui veut s'offrir à la lumière d'un nouveau jour et d'une nouvelle vie. Alors, Sainte Rita est là, avec moi, avec vous, et si vous le demandez, elle vous dira que vous pouvez vous épanouir malgré les épines et vous abandonner à l'amour. Enfin, pour terminer, je vous offre cette prière qui a surgi du fond de mon cœur. Si elle vous inspire, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour rentrer en dialogue et en cœur à cœur avec Sainte Rita. Ô Sainte Rita, Mère des douleurs et des causes désespérées, purifie mon cœur pour porter ta grâce et rendre louange à Dieu. Embaume mes seins de ton drap de douceur. Enlace mon ventre de ta ceinture de sainteté. Plonge mes pieds
dans une eau bénite pour marcher longtemps. Que ton souffle brûlant dissout tout le froid de mon être. Embrase mon cœur de ta foi, qu'elle fasse un cataplasme sur mon cœur brisé. Je crois en toi, Sainte Rita, sainte de l'impossible. Car vois-tu, je vis une situation difficile. Et là, vous pouvez lui confier cette situation. Prenez un temps. N'hésitez pas à lui confier comment vous vivez cette situation. Quels sont les obstacles? Quelles sont les complications? Vous pouvez même arrêter cette vidéo le temps de tout déposer, tout déposer. Ô ma mère, ouvre les portes de mon cœur, rendu à être dur et malheureux, opaque et ténébreux. Là où la foi a déserté en mon cœur, remplis-les d'amour et de paix. Là où je me sens abusée, que ta foi coule comme le miel pour pardonner à ceux qui m'ont offensé. Oui, je crois qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Je choisis de m'abandonner à sa volonté et de le laisser œuvrer à la réconciliation et la réparation de nos cœurs. Oui, Mère, je choisis de vivre le miracle. Par ta sainte intercession, je te rends grâce de ton amour et de ta sainte présence dans ma vie. Que par ta sainte rose rouge, ton souffle d'amour répand une pluie de roses sur la terre, là où sont les causes les plus désespérées, car je crois que rien n'est impossible à Dieu. Vous pouvez ensuite continuer votre prière avec votre mot personnel, car n'oubliez jamais que ce qui est le plus important dans une prière, c'est le cœur à cœur, c'est toute l'intention et tout l'amour et toute la motivation que vous y mettez. C'est le plus important. Ensuite, après, vous pouvez prendre des mots, des phrases qui vous inspirent et vraiment faire votre prière à votre manière. Vraiment, c'est le plus important. Si vous souhaitez continuer à faire ce travail de prière et vivre d'une manière plus profonde votre foi, restez à l'écoute car je vais proposer prochainement des groupes de paroles et de prières autour des saintes. Donc, restez à l'écoute et regardez aussi dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous mènera au groupe Facebook Une aventure sacrée en poésie, qui est un atelier d'écriture mystique et spirituelle. Et c'est aussi dans ce groupe que je posterai les informations liées à ces groupes de prière. Alors je vous invite grandement à y aller et à vous laisser porter à la fois par donc les écrits que je partage, plus tous les textes des autres participants et surtout n'hésitez pas à publier vos écrits, car en ces temps, il est vraiment très important de faire entendre notre voix et d'être les messagères et les messagers de la lumière, messagers de foi, messagers d'amour et de propager l'amour du Christ sur la terre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.